Europe 1. Et l'Iran a donc lancé cette nuit une attaque sans précédent contre Israël. Voilà des sirènes qui ont retenti toute la nuit dans de nombreuses villes israéliennes visées par plus de 300 drones et missiles iraniens. Selon le dernier bilan, une opération baptisée Promesse honnête par Téhéran visant à répondre au bombardement de son consulat à Damas il y a 2 semaines. Nous rejoignons sans plus attendre la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage. Ariane, pas de dégâts majeurs, mais les Israéliens ont passé une bonne partie de la nuit dans les abris antimissiles. Quelle est la situation à la mi-journée ? L'attaque de l'Iran semble définitivement terminée. D'ailleurs, Israël annonce la réouverture de son espace aérien fermé depuis hier soir. Et Ben Gurion, le seul aéroport international du pays, reprend du service. Par mesure de précaution, les écoles, les universités restent fermées. Mais l'armée israélienne estime que les risques de nouveaux tirs depuis l'Iran sont minimes. Elle fait donc le bilan et assure avoir largement déjoué l'attaque. Selon son porte-parole, 99% des tirs, missiles comme drones ont été abattus. Pour la plupart avant même d'entrer dans l'espace aérien israélien. Les États-Unis et la Grande-Bretagne y ont aussi contribué. Alors malgré le succès de la défense aérienne, après cette attaque pour les Israéliens, les craintes d'une guerre directe avec Téhéran ne sont pas vraiment dissipées. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que cette attaque va entraîner une riposte israélienne ? Si oui, de quelle nature ? Joe Biden tente de dissuader Benjamin Netanyahou. Ceux qui nous attaquent seront frappés en retour, avait déclaré hier soir le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou prévoit à nouveau de réunir son cabinet de guerre dans la journée. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Et face à cette attaque, Israël a reçu immédiatement le soutien inébranlable de son allié américain.